Même si le froid n'est pas l'ami des batteries, les Norvégiens sont les premiers utilisateurs au monde de voitures électriques, à tel point que dans ce garage à Tromsø, la demande dépasse l'offre. Désormais, sur 10 personnes, 6 ou 7 vont vouloir acheter une voiture électrique. Il y a une demande très forte. L'année dernière, on en a vendu une centaine. Mais si nous en avions eu plus à proposer à la vente, c'est sûr qu'on aurait pu en vendre encore beaucoup plus. Une forte demande qui s'explique par une politique gouvernementale incitative. Tous les véhicules électriques sont exonérés de TVA, une réduction d'environ 20% qui pèse dans la balance lors de l'achat. Je pense que les gens ne s'intéressent pas tant que ça à l'environnement, pour être honnête avec vous. C'est plutôt l'argent qui les intéresse. Mais en même temps, ils se sentent mieux en conduisant une voiture électrique. Kurt a acheté sa première voiture électrique l'an passé. Un investissement qu'il n'aurait pas fait sans les aides de l'État, pour des raisons financières, mais pas seulement. Si cela n'était pas du fait du gouvernement norvégien, il serait beaucoup plus compliqué de posséder une voiture électrique. Car vous voyez à quel point j'ai dû changer mon mode de vie pour conduire cette voiture. Apprendre à calculer son temps de trajet, faire avec un nombre de recharges pas encore adapté à l'évolution du nombre de véhicules, des efforts à faire, mais aussi des avantages au quotidien. Les voitures vertes ont des faveurs, péages, notamment ceux des nombreux fjords, ou encore parking, sont gratuits. Et le principal avantage vient, lui, naturellement, lorsqu'il s'agit de faire le plein. Ok, si j'utilisais mon diesel ou mon essence, je devrais payer peut-être 154, même 350 couronnes pour aller à mon chalet, et pareil pour en revenir. Maintenant, on parle de quelques tasses de café. Il existe même des bornes de recharge gratuites, des mesures qui coûtent cher à l'État norvégien, des centaines de millions d'euros, le prix peut-être d'une bonne conscience écologique pour ce pays 13e producteur de pétrole. Paradoxalement, cette transition vers la voiture verte est financée par l'or noir. Nous nous dirigeons vraiment vers des solutions zéro émission. Mais c'est vrai que la Norvège est depuis 40 ans dépendante de ses revenus du pétrole et du gaz. Donc nous devons commencer à nous préparer pour une situation où l'industrie pétrolière sera une part plus petite de notre économie. Une transition en route, 100% de l'électricité produite en Norvège provient des barrages hydrauliques. Ce n'est donc pas l'idéologie qui fait débat, mais le budget engagé par l'État. Pour un moyen de transport encore minoritaire, les voitures électriques ne représentant que 5% des trajets, contre la moitié pour des services publics en Norvège.